Ciao ciao les pilotes, yep les tazous, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on devrait rigoler un peu, je sais pas, ou pleurer, allez savoir. On va voir aujourd'hui ensemble un hélico stab et 3D qui s'adresse soi-disant aux débutants. Donc on va voir ça ensemble parce que pour moi il y a plusieurs catégories de débutants. Personnellement je me classe dans la catégorie débutant mais qui sait piloter à vue, en stabilisé surtout, parce que je vole pas en accro. Donc après, il y a le débutant pur, qui n'a jamais piloté. Et pour moi, c'est pas le même débutant. Donc pour moi, cet hélico s'adresse aux débutants qui ont déjà piloté et qui savent déjà voler à vue. Si vous n'avez jamais piloté quoi que ce soit en vol à vue, ne vous lancez pas sur ce genre d'appareil tout de suite, ou alors tapez du simulateur avant, puis et puis bien, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Je vais essayer de vous le détailler et de vous expliquer un petit peu toutes les fonctionnalités. Parce que le plus important sur ce genre d'appareil, c'est vraiment de le connaître et de connaître sa radiocommande. Donc on va le déballer ensemble et je vais vous expliquer tout ça. Juste avant de commencer, petite précision, personne ne s'est manifesté pour le concours permanent dans la dernière vidéo. Donc je vous laisse encore une petite chance. Et si j'ai personne d'ici samedi, je ferai un concours directement dans la vidéo de samedi pour remettre en jeu ces 4 cadeaux qui étaient dans le concours permanent. Et par la suite, j'arrêterai peut-être le concours permanent. On me l'avait suggéré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, bien sûr, il y aura toujours des concours d'organiser sur ma chaîne, bien sûr. Celui-là, j'aurais pu vous l'offrir, mais je ne sais pas dans quel état il va être après notre test. Voilà, parce que normalement, Yacine me rejoint tout à l'heure pour aller le tester. Donc, c'est parti pour le déballage de ce petit E120S de chez eShine. Donc, moi, c'est la version RTF vendue avec la radiocommande. Il est disponible également sans la radiocommande. On va parler des choses qui fâchent tout de suite. Au niveau du tarif, il se classe aux alentours des 190 €. Il y a un coupon qui est disponible, donc je vous mettrai le coupon avec le lien dans la description. Et il est disponible avec 1, 2 ou 3 lipos en version RTF. Et vous pouvez l'avoir également pour ceux qui savent piloter et qui ont déjà une radiocommande. Vous pouvez le commander en BNF. Dessus, c'est la version Futaba SFHSS. Donc vous allez pouvoir le piloter avec une radio multiprotocole ou une Futaba. Et sinon, on va pouvoir installer dessus son propre récepteur. Je crois qu'il y a le DSM ainsi que le S-Bus sur la carte de vol pour pouvoir installer son récepteur. Donc c'est parti, vous le recevez dans cette petite boîte. Qu'est-ce qui nous indique dessus? On a un gyro 6 axes, donc on va pouvoir le piloter en stabilisé, et ça c'est plutôt pas mal. Des servos de 2 grammes. Les lipos font 500 mAh en 7 volts 4. C'est plutôt pas mal, 500 mAh. Ça va vous donner entre 7 et 8 minutes de vol en mode stabilisé tranquille, et entre 3 et 4 minutes de vol en mode énervé 3D. Il est en direct drive et il est compatible, comme je viens de vous dire, DSMX, DSM2, PPM et S-Bus. Dans cette petite boîte, vous avez une petite notice pour l'hélicoptère, tout en anglais bien sûr, et une notice pour la radiocommande qui vous est fournie. On a une petite pochette ici d'accessoires dans laquelle vous allez avoir un chargeur 2S ici, donc il faudra à peu près 80-90 minutes pour une charge complète avec ce chargeur. Vous avez un tournevis, 2 petites clés BTR, ainsi que un rotor de queue et 2 pales de rechange, même s'ils vous disent que apparemment cet hélicoptère doit résister au crash. À certains crashs, moi je vous conseille d'aller voler dans un endroit où il y a une belle moquette, une belle moquette d'herbe quand même, au cas où. Le petit hélico, le eShine E120S. Il est mignon comme tout, hein. J'aime bien la canopée, et l'avantage c'est qu'ici on n'a pas besoin de retirer la canopée quand on veut installer la batterie ou la retirer. Donc ça c'est un petit plus, c'est sympa. Moi c'est le modèle avec 3 batteries, donc j'ai 2 lipos supplémentaires, des 2S en 500 mAh, et on a simplement une petite prise balance dessus. Et enfin, la radiocommande avec 2 gros sticks en mousse. Non, c'est pas vrai. Allez, on va ranger tout ça. La radiocommande ici qui est à la base en mode 2 et que vous allez pouvoir passer en mode 1. Je vous en parle tout de suite. On va d'abord voir ensemble l'hélicoptère. Vous expliquer ce que c'est qu'un direct drive, puisque celui-ci est en direct drive. Donc on a le moteur en fait qui est directement relié à l'axe des pales, à l'axe des hélices. Contrairement par exemple au petit eShine E129 qu'on avait vu ensemble, qui est à peine plus petit en fait.
Donc pas une énorme différence de taille entre les deux, mais la grosse différence c'est là, vous voyez, sur le E129 on avait un petit engrenage ici avec le moteur brushed en dessous qui entraînait cette roue dentée, donc c'est une chance de plus d'abîmer quelque chose, c'est l'avantage du direct drive. Je vais quand même retirer la canopée vite fait, et on voit ici la carte de vol, donc là c'est les entrées pour PPM, S-Bus, tout simplement si vous voulez installer votre propre récepteur. Le branchement de la batterie se fera juste en dessous ici par cette prise balance et on a les petits cerveaux ici 2 grammes. Une queue en carbone verni, c'est la seule chose qui sera en carbone, sinon le reste est en plastique nylon. On a cette partie ici du palonnier qui est en aluminium. Alors je précise qu'au niveau des pièces détachées, il y a des pièces compatibles sur le eShine E150 et sinon il y a un autre appareil qui est compatible, c'est le Yuxiang F120 et je vous mettrai un lien dans la description. Toutes les pièces détachées sont sur AliExpress. Donc si vous cassez quelque chose sur le E120S, vous allez trouver toute la pièce détachée bien sûr. Le petit rotor de queue ici est en moteur brushed, c'est un 85-20. Sinon la longueur du corps est de 265 mm. La longueur totale ici est de 290 mm au niveau des pales. Bien sûr ce sont des pales de 120 puisque c'est le eShine E120S, donc elles font 120S. La hauteur est de 88 mm et il pèse 115 grammes. Donc avec la radio, il peut être piloté jusqu'à 120 mètres de distance. Donc essayez de façon au-delà de 50 mètres. Pour un débutant, je pense on va avoir du mal à savoir s'il est dans un sens ou dans l'autre. Donc évitez de trop vous éloigner si vous pouvez, bien sûr. Donc la grosse différence de cet hélico qui peut voler en 3D, c'est qu'il est en pas collectif. La différence qu'il y a avec ce genre d'appareil où là on a un pas fixe, c'est simplement le throttle qui va augmenter la vitesse pour aller plus haut ou descendre tout simplement. Alors que là, c'est pas tout à fait la même histoire. Là, non seulement le throttle va agir sur la vitesse du rotor, si on lui demande, mais en plus il va agir sur le pas, c'est-à-dire l'orientation des pales, ce qui va simplement le faire monter ou descendre. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Donc mieux que de vous expliquer, je vais vous montrer, ce sera bien plus simple. Donc là, je ne retire pas les hélices parce que je connais un peu la radio, mais faites attention, ce genre d'appareil reste quand même très dangereux, même en 120, même de cette taille-là, ça peut faire beaucoup de dégâts en cas de contact, donc je vous conseille d'être vraiment très prudent. Donc pour commencer, on va mettre tous les switches en position haute, à part celui-ci, qu'on va mettre vers nous. Moi, vous voyez, j'ai mis des petits pense-bêtes off-on ici. Maintenant, on va allumer la radio. Donc, on peut changer du mode 1 ou au mode 2. Et une fois que vous passez en mode 1, vous avez 2 petites vis sur l'arrière pour pouvoir, bien sûr, libérer ce stick-là et pouvoir avoir le retour de force sur celui-ci. Donc, on a ici le manche des gaz, mais qui agit également, je vous l'ai dit, sur l'orientation des pales. Là, bien sûr, on va avoir le yaw, donc toujours pour faire bouger l'hélico sur lui-même, faire des rotations. Ici, on va avoir le pitch qui va permettre de faire avancer l'appareil ou reculer. Et bien sûr, la translation droite-gauche qui va permettre de le faire se déplacer sur les côtés. Tous les petits boutons ici sont des boutons de trim, donc qui agissent bien sûr sur le stick respectif. Donc quand vous volez en stabilisé, si vraiment il n'y a pas de vent et qu'il se déporte par exemple sur la droite en translation, vous aurez juste à toucher à ce trim. Celui-ci agit sur le pitch, celui-ci sur le throttle et celui-là sur le yaw. On a les boutons fonction retour ici et la navigation pour pouvoir rentrer dans les menus. Aujourd'hui, on va pas trop rentrer dans les menus parce que quand on le reçoit, normalement, c'est un hélico pour débutants, donc on devrait pouvoir l'utiliser comme ça. Et on peut l'utiliser comme ça. J'ai fait un décollage devant chez moi en mode stabilisé. Ça fonctionne parfaitement bien, seulement c'est assez sensible. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est de rentrer dans les menus, ici. Donc on va maintenir le bouton fonction, tac. Et là, on est sur reverse. Donc on va descendre, on passe sur dual rate, donc ça c'est la vitesse. On descend encore, on est sur l'expo. Et on descend, on est sur throttle curve, et ensuite on a le pitch curve. Donc on va pouvoir régler ici tout ce qui est vitesse de rotor et inclinaison des pales. On rentrera là-dedans un petit peu plus précisément dans une autre vidéo si vous voulez. Aujourd'hui on va aller à l'essentiel. Moi je suis simplement allé sur le throttle curve, ici, donc je valide. Avant de modifier ça, mettez bien votre switch en position throttle bas. Je vais vous expliquer juste après. Et là, on voit que sur 1, je suis à 0. Ça veut dire que ici, si mon throttle est en bas, j'ai 0 puissance. Ça veut dire que les hélices ne tournent pas. Ensuite, si je passe sur le 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, en fait, ça correspond à la courbe.
tout simplement de la position 0 jusqu'à la position maximum. Et ici, sur le 2, 3, 4 et 5, j'étais à 65 à la base. Ça veut dire que dès que vous allez toucher au throttle, vous allez être automatiquement à la vitesse de 65% de la puissance du moteur. Et là, le souci, c'est que quand on débute, ça devient difficile de maintenir l'altitude de l'hélicoptère, puisque quand vous allez mettre en route dans cette position-là, quand vous allez monter ici, dès que vous allez atteindre le milieu, eh bien vous allez pouvoir commencer à monter. Mais dès que vous allez dépasser le milieu, il va être à 65% de sa puissance. Et donc, si vous redescendez un petit peu, vous allez faire des yo-yo assez rapides. Vous allez avoir beaucoup de mal à le laisser au milieu de façon à ce qu'il maintienne son altitude. Sinon, votre hélico va sans arrêt faire ça et c'est très difficile. Donc, ce que j'ai modifié, c'est qu'en 2, ici, j'ai utilisé les flèches plus-moins pour le mettre à 20% de sa puissance. En 3, j'ai mis 40. En 4, j'ai mis 65. Et en 5, j'ai mis 85. Donc là, on va tester comme ça aujourd'hui. Je vous dirai si c'est bien et dans une prochaine vidéo, s'il est toujours en vie, je vous donnerai d'autres réglages pour le pitch curve et le throttle curve, etc. Pour résumer, dans les réglages, vous avez, hop, au début, le reverse, c'est pour inverser des commandes. Le dual rate, ça c'est pour agir sur les channels 1, 2 et 4, non pas sur le throttle. Donc là, vous allez pouvoir augmenter le taux de réactivité des sticks. Ensuite, exposition, ça c'est pour mettre de l'expo, ceux qui connaissent sur les drones, ça veut dire que si vous mettez une expo négative, quand vous allez toucher à votre stick, l'hélico va beaucoup moins répondre sur le début du mouvement et ça va s'amplifier sur la suite. Si vous mettez une expo positive, là, dès que vous allez toucher ici le stick, l'hélico va réagir tout de suite. Ensuite, on a le throttle curve, donc ça c'est pour mettre une courbe de 0 à 100%, ou de 0 à 80% comme vous voulez, sur le throttle, donc sur la vitesse du moteur. Ensuite, vous avez le pitch curve, là, P-curve, ça va agir sur le pourcentage d'orientation des pales. Donc plus vous mettez haut en pourcentage, plus il va réagir vite, bien sûr, puisque les pales vont prendre plus d'angle. Ensuite, on a le gyro, donc qui est réglé à 75% quand on est en mode stabilisé, et en mode 3D, il est réglé à 25%. Ensuite, le modèle, puisqu'on va pouvoir programmer plusieurs modèles dans cette radio. Le type de modèle, bien sûr. Les subtrims, donc il y a pas mal de réglages. Et on revient au début ici. Mais dans un premier temps, bien sûr, je vous conseille de ne pas trop toucher à ça. Ou alors, potasser vraiment le sujet de façon à pouvoir régler votre hélico. Moi, je vais en parler avec 2-3 abonnés qui s'y connaissent et je pense que je ferai un réglage plus fin par la suite. Donc au niveau des switches, comment ça fonctionne? Eh bien, le plus important, c'est celui-ci. Indiquez bien votre off, on. Là, c'est pour le throttle, tout simplement. Off, vous coupez les gaz, vous coupez le moteur et vous pouvez toucher à tout le reste. L'hélico ne bougera plus. Ensuite, vous avez height, low, donc vitesse basse et vitesse haute. Ici, vous avez l'interrupteur qui permet de se mettre en stabilisé en 6G et vers le bas de pouvoir passer en mode 3D. Alors, ça m'intéresse, j'ai pas testé, de savoir si on peut voler en mode 3D et si on n'est pas sûr de soi, paf, repasser en mode stabilisé. On essaiera ça pour voir si ça fonctionne. Et ce switch-là, donc il est indiqué F-mode flap et GS-GA. Donc, ce que j'en ai compris, c'est que si vous le mettez vers le haut, c'est-à-dire dans la position F-mode flap, moi je l'ai appelé throttle bas, quand vous allez activer les moteurs, il ne se passera rien tant que vous n'allez pas augmenter le throttle. Et l'autre avantage, c'est que quand vous allez vous poser, si vous descendez doucement, quand le throttle sera tout en bas, l'hélico va s'arrêter de tourner. Alors que si vous êtes sur cette position-là, dès que vous allez activer votre moteur, les hélices vont se mettre à tourner. Mais comme on est vers le bas, les hélices vont se mettre à pousser l'hélico vers le bas. Ça veut dire que vous devrez monter le throttle ici, qui lui va agir sur les pales de l'hélico, jusqu'à ce qu'elle soit en position pour que l'hélico décolle. Et une fois que vous serez en l'air, en fait c'est simple à comprendre, même si c'est difficile à piloter. Quand vous êtes au milieu, vous allez avoir une hauteur à peu près stable. Dès que vous allez monter votre throttle, hop, l'hélico va monter. Et quand vous passez en dessous le middle, l'hélico va descendre. Donc vous allez devoir naviguer comme ça entre ces deux positions. Et là, vous aurez autant de puissance vers le haut que vers le bas. Ça veut dire que si vous avez un mauvais réflexe et que vous mettez le throttle vers le bas, l'hélico va s'écraser au sol. Alors que quand vous êtes dans cette position-là, eh bien, vous avez beaucoup moins d'amplitude sur le pas des hélices. Et ça, on va le voir tout de suite. Et ça vous permet de gérer un peu plus facilement. Je mets bien mon throttle sur off, je laisse tout ça en haut et je mets sur throttle bas. Ensuite, je branche mon hélico.
Donc là, on est connecté, comme vous le voyez. Donc, mon interrupteur est sur off, je peux toucher à tout, il n'y a aucun souci. Donc là, quand je suis en throttle bas ici, on voit que j'ai très peu d'angle vers le bas. Ça veut dire que l'hélico n'est pas vraiment poussé vers le sol, à peine. Dès que je monte un peu le throttle, regardez, hop, là j'arrive au milieu, ça a à peine bougé. À partir du milieu seulement, là, on commence à prendre du pas, hop, pour décoller. Et je vous rappelle qu'à la base, c'est réglé sur 65, comme je vous ai dit. Ça veut dire que dès que vous prenez un petit peu de pas vers le haut, à 65% de la puissance du moteur, il va monter assez vite. Donc c'est pour ça que je vous ai conseillé les réglages que je vous ai montrés juste avant. Et là, l'avantage dans cette position-là, c'est que quand vous redescendez votre throttle, ici, vous voyez, vous prenez très peu de pas vers le bas. Ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile à gérer en altitude, tout simplement. Et quand vous allez vouloir vous poser, vous redescendez tranquillement. Et quand vous êtes près du sol, vous avez juste à descendre complètement le throttle et l'hélico va s'arrêter. Si vous n'êtes pas sûr, dans tous les cas, quand vous touchez le sol, vous mettez sur off le moteur, tout simplement. Donc, je peux vous le montrer ici. Et après, Yaya va arriver et on va aller faire les fous. Donc là, je suis bien en position throttle bas. Je vais activer mon rotor. Et là, comme vous voyez, il ne se passe rien. Il va falloir que j'active, que je monte un peu le throttle pour mettre en route le moteur tout simplement. Et comme vous le voyez, il n'accélère pas, il reste au sol. Si je rebaisse mon throttle, tac, on va couper le moteur. Et ça, c'est la position que je vous conseille quand vous allez débuter. Non seulement vous avez accès toujours au off, ça veut dire que là, si je monte un peu le throttle, hop, je redémarre. Si jamais je mets off, ici, on coupe le moteur automatiquement. Donc, quand vous débutez, mettez bien sur la position 6G, bien sûr, avec stabilisateur, et la position throttle bas ici, pour ne pas faire de fausses manip. Seulement quand vous aurez l'habitude un petit peu, vous pouvez passer directement, hop, ici. Ça veut dire qu'il faudra mettre votre throttle au milieu avant d'activer le moteur. Là, je ne vais pas le faire ici, parce que ça peut être dangereux. Donc voilà, je ne vais pas vous en expliquer beaucoup plus sur ce petit engin. On va simplement attendre Yacine et on va aller tester tout ça en espérant que ça se passe bien. Allez, c'est parti. Yep, mon Lil Rock. Yep. Bon, c'est parti. On va essayer de pas casser l'hélico. Pareil pour toi, t'as pas beaucoup d'expérience. Non, débutant total. Ouais, toi t'avais testé un hélico à l'époque qui avait même pas la stabilisation. Ah, il n'y avait pas de gyro, il n'y avait rien. Mais qui n'était pas 3D, non. Il était juste en accro. Voilà. Et tu l'avais cassé, c'est ça? Ah oui, au bout de 3 vols, ouais. Le premier, ça va, ça passe bien. Et puis après, tu prends la confiance. Ça devient difficile. T'es autant stressé que moi là? Ouais. Alors, je suis déjà en train de me mélanger dans ma tête. Le throttle qui va vers le bas, qui t'emmène. C'est ça. Bon, en bas. On va déjà bien travailler le mode stabilisé. Voilà. Et si on se le sent, on testera le mode 3D. J'espère qu'une chose, c'est qu'on peut passer du mode 3D au mode stab en l'air directement. Ouais. Je suis pas sûr. Donc on se retrouve à l'hippodrome. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve. Ouais, j'aime bien ton petit sourire narquois. On se retrouve. On était en train de s'auto-stresser tous les deux. On va rester à une distance quand même d'une dizaine de mètres, même si on stabilisait ça. Je me mets dans le virage, moi. Tu vas te mettre dans le virage là-bas. Tu cours vite, toi. Je voulais simplement vous montrer qu'on pouvait passer en mode 1 et mode 2 sur cette radio. Donc il suffit, laissez bien tous vos switches, hop, comme ça. Et après, vous maintenez le bouton fonction et vous mettez en route en maintenant le bouton. Tac, et là, on passe en mode 1 automatiquement. Donc il bip puisqu'il veut que le throttle soit en bas, tout simplement. Et ensuite, pour rechanger le mode, je réteins, je maintiens fonction jusqu'au moment, voilà. Et donc là, on est revenu en mode 2. Donc on n'a plus d'excuses, on peut décoller. On peut y aller. Allez, en mode stabilisé. Donc la radio est en route, le moteur est sur off, donc l'armement est sur off. Bien sûr, je laisse en vitesse lente pour l'instant, il y a un peu de vent. Là, j'ai pas la manche à air, mais il y a un peu de vent, genre 25 km/h. C'est ça. Ça va pas nous aider. Je laisse bien sûr en mode 6G et je laisse en throttle bas, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vous conseille bien sûr de mettre l'hélico dans le sens de la marche. Donc, le throttle est sur off ici. On est en throttle bas. Donc, on peut armer le moteur. Ici, il se passe rien. Jusqu'à ce que je pousse le throttle. Donc, c'est parti. C'est commencé. C'est maintenant. Là, on recule. Allez. Donc voilà, donc tu vois, tant que je monte le throttle et que je ne suis pas arrivé au middle, là, il ne se passe rien. Ok. Dès que je passe le milieu,
là, alors bien sûr j'ai changé moi la vitesse de rotation. Hop, donc je vais avoir un peu plus d'amplitude. Et là on décolle tout doucement. Voilà, je réduis légèrement les gaz. Il redescend. Voilà, donc là on est en mode stabilisé. Donc si je lâche le stick de droite, bien sûr, bah, ça reste à plat. Hein. Ça reste à plat, ça bouge juste avec le vent. Là ça va que le vent s'est calmé. Donc translation gauche, translation droite. Ici, on a hop, le pitch arrière et le pitch avant. Et les rotations sur celui-ci. Alors attention parce que les rotations peuvent faire changer bien sûr le throttle, ouais. Le throttle et le pas des hélices. Vous voyez ici, je monte, si je baisse le throttle, hop, tout de suite, on monte et on descend. Et encore, comme je vous ai dit, moi j'ai réglé de façon à avoir beaucoup plus d'amplitude au niveau des réglages. Donc tes réglages en fait c'est un genre d'expo quoi. Ça agit sur la vitesse du moteur. Alors que d'origine, le throttle est réglé à 65% dans ce mode là. Ok. Constamment. Alors que moi quand je suis près du centre, je dois être à 20 ou 40%. Hop. Donc on peut voler sans aucun problème. C'est sûr qu'un débutant dans le mode stabilisé, hop, va pouvoir gérer. Il faut juste penser bien sûr à pas descendre le throttle d'un seul coup. Je vais essayer de rester sur le ciel bleu. Donc là on va pouvoir s'entraîner à faire des 8 déjà pour commencer. Retour aux bases. Vers l'avant. Là, rotation droite. Et il faut penser à remettre du throttle. Ouais. Donc là pour l'instant ça reste instinctif. Parce que quand on descend, oui, on remet du throttle. Mais l'avantage avec mon réglage, c'est qu'il descend moins vite. Hop, voilà. Donc là par contre ce que je vais faire, c'est que je vais rester en stabilisé. Ici. Et je vais changer, je vais essayer de maintenir l'altitude quand même. Et je vais changer juste ce switch là, derrière. Voilà, donc là, on augmente énormément. D'accord. Donc là, on est toujours en stabilisé. C'est-à-dire si je lâche, il est toujours stable. Ok. Mais par contre, le throttle là est d'origine. Ça veut dire que vers le bas et vers le haut, on a bien cet effet yo-yo. Ah oui, qu'on retrouve dans le mode 3D. Carrément. Ok. Voilà, donc là, on va pouvoir piloter en stabilisé de la même façon. Mais ça va être beaucoup plus réactif sur le throttle. On l'a entendu tout de suite, hein, le régime moteur, il est monté là. Ah oui, oui, carrément. Alors là, on va pas pouvoir jouer qu'avec un seul stick, hein, bien sûr. Il va falloir sans arrêt gérer celui de gauche et celui de droite. Là, et c'est pareil avec les rotations. Pour les débutants, il va falloir s'entraîner à piloter avec le nez vers l'avant. Et ensuite, s'entraîner à piloter avec le nez vers soi, ici. Où on sait que les commandes sont inversées. Donc c'est là où un débutant de mon acabit, j'ai envie de dire, va s'en sortir plus facilement parce qu'on a déjà des bases de pilotage. Hop, là je vais le ramener tout simplement. Et donc pour l'atterrissage, hop là je reprends de l'altitude. Pour l'atterrissage, je pense que je vais remettre mon switch. Tac, ici. Voilà, on baisse tout de suite en intensité et en vitesse de moteur. Et là pour le poser, on va pas être obligé de toucher au switch d'armement. On va simplement venir se positionner au centre. Hop là, il faut baisser doucement son throttle et dès qu'on touche un peu, on baisse au maximum et là l'hélico va s'arrêter. Donc là en fait l'atterrissage ça se passe comme sur un drone de prise de vue classique. C'est ça. Tu mets vers le bas pour couper, quoi. Quand vous avez atterri, pensez à couper votre moteur, ce qui fait que là, même si vous touchez à votre stick, il n'y a plus aucune réaction. Et on va pouvoir redécoller simplement avec le stick. Donc Yacine, est-ce que tu veux tenter le mode stabilisé? On va tester. Tout simplement. Donc là, bah écoute, hein, tu es en mode normal, en vitesse lente. On n'a même pas testé la vitesse haute pour l'instant. Je te laisse essayer ça. On va pas faire le fou. Donc là, il est sur on, ok. Voilà. De toute façon, en cas de doute de quoi que ce soit, tu mets sur off. Ouais. Voilà, comme ça il tombera, même si les hélices viennent taper au sol, au moins elles seront plus entraînées par le moteur, ce qui fait que ça limitera la casse. Alors, petit décollage avec ton stick, je m'approche pas trop près. Vas-y, vas-y.
Regarde comment ça réagit. Ouais, bien sûr. Je te laisse le prendre en main. Ouais, ça va, t'as pas trop d'angle quand tu te mets à fond à droite et à gauche, ça va. Non, bah ça c'est réglable aussi. C'est- Hein. En plus, en mode stabilisé et avec le switch poussé sur le throttle bas, on a moins de réactivité. Ouais. Ok. Ouais, ça va, ça permet de le prendre en main calmement. Voilà, donc là je pense que tu dois pouvoir l'emmener un peu où tu veux. On va revenir par nous. Hop. Voilà. En cas de doute, comme Yacine, par exemple, n'hésitez pas à remettre le nez toujours dans le fond. Comme ça, vous êtes sûr qu'avec le stick de droite, vous allez pouvoir le ramener plus facilement. Parce que le piège aussi avec ça, c'est de perdre l'orientation, quoi, une fois que tu t'es éloigné un petit peu. Ok, les translations, voilà, ça permet de... On sent le vent par contre. Ouais, on sent le vent, ouais. Hop. Mais bon, on sent qu'il a de la ressource hein, quand même. Ah Son oui, petit oui. moteur 1800 kV en 24,06. Il n'est pas en train de vibrer dans tous les sens. C'est ça. Mais il y a déjà moyen de s'amuser, ouais. En mode On est d'accord. stabilisé. À partir du moment où le pilote a compris un petit peu le principe des switches et de ce que ça produit sur l'hélico, on va quand même pouvoir le piloter. Ok. Donc là, tu tentes un atterrissage. Non, je regardais juste voir comment il se maintenait à peu près. Bon, là, le vent forcément, mais qu'il faut contrer. Ouais, bah oui. Parce qu'en mine de, ouais. Je suis sûr que ça va pas nous aider, ça. Ça aide pas. Et tu me disais, il y a une autre vitesse du coup. Alors, oui, low et height, on peut essayer voir si ça change quelque chose en mode stable. Je te mets en vitesse haute. Vas-y. Alors, ça doit changer les inclinaisons, je pense. Ouais. C'est ça? Ouais, il est plus réactif. Voilà. Donc là, le mode haute vitesse, en fait, ne change. Bah, c'est le dual rate, hein, tout simplement, comme sur un drone. Ça vous change l'angle d'inclinaison de l'hélicoptère qui va être plus réactif. Peut-être même plus conseillé avec un peu. Et de même peut-être plus maniable, tu vois, du coup. peut-être plus maniable, ouais. Ouais, parce que sur le mode light, enfin sur le mode low, ça fait un petit peu comme s'il y avait beaucoup d'expo, peut-être. C'est ça, ouais. Et du coup, là, plus maniable, c'est plus facile à gérer. D'accord. Oui, parce Enfin, que je préfère parce que bah, peut-être l'habitude aussi. Hein. c'est ça, parce que tu connais un petit peu le vol à vue. Ok. Donc là, faut gérer. Alors, bah, dès que tu vois qu'il commence à descendre, en fait, faut plus toucher au throttle jusqu'à ce que tu touches. Et là, voilà, tu l'as anticipé même. Donc voilà, le conseil que je vous donne, c'est pas d'essayer de venir toucher le tapis en descendant le throttle tout de suite. C'est vraiment de gérer le throttle de façon à ce que vous voyez que l'hélico commence à descendre tout doucement. À partir de là, ne touchez plus au throttle et attendez que l'hélico arrive au contact de la piste ou à 5 cm, 10 cm au-dessus. Et là, vous pouvez baisser le throttle au maximum, voire même couper l'alimentation directement. Okay. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça va. Voilà. Maintenant, on va essayer de piloter toujours en mode stab, mais on va changer ici et on va passer à quelque chose d'un petit peu plus nerveux. Dès qu'on va passer le milieu, on sera à 85% en puissance moteur. Ok, d'accord, ouais, en haut d'où et le en bas. régime qui me prenait des tours. Donc, écoute, on va finir la batterie pour voir ce que ça donne. Je passe en mode throttle milieu. Pour armer, je vais mettre mon stick au milieu, ici. Je ne vais pas armer d'en bas, puisque d'en bas, il va se mettre à pleine puissance et il va pousser l'hélico vers le bas. Maintenant, j'ai plus qu'à armer. Ici, je suis toujours en vitesse low. Ok, j'arme et là, normalement, il va lancer les moteurs automatiquement. Et on décolle. On va le laisser prendre un petit peu de vitesse. Là, on sent que c'est plus rapide. Hein. Ça vibre avec le tapis. Voilà. Donc là, toujours en stabilisé. Mais donc, beaucoup plus de réactivité au niveau du pas collectif. Et c'est vrai que le mode pince doit aider. Hein. Je trouve que le mode pince, c'est peut-être un petit peu plus précis. Ah, j'ose pas prendre trop d'altitude, tu vois. Donc là, c'est dingue, hein, on entend tout de suite le régime moteur qui est plus le même. Beaucoup plus de vitesse. Donc là, je suis à fond en pitch avant. Je vais pouvoir passer, hop là. Alors attention que je ne me perde pas dans mes orientations, parce que là j'ai l'impression que je m'éloigne. Ouais, c'est ça. T'es face à nous. Attention, hop là.
Il faut vraiment prendre l'habitude de ne pas mettre de gros coups de throttle, que ce soit en haut et en bas. Bah oui, du coup. Ça ne se gère pas comme un drone. Donc là, je vais passer en vitesse haute quand même, ici. Donc là, ça n'a aucune incidence sur le pas, c'est juste hop, sur les orientations. Et pareil, hein, il faut penser que quand on est en vitesse haute, bah, plus on met de pitch avant, plus il faudra mettre de throttle, parce que sinon il va avoir tendance à descendre. Ouais. Vous voyez, là je suis à fond, pitch avant, hop là, il a tendance à descendre un peu. Donc chaud à gérer quand même, hein. Pas facile. Donc vous voyez, en vitesse haute là, hop là, remonte un peu. Je vais pousser à fond sur les translations. Translation gauche, vous voyez, et dès que je lâche la translation, hop, il se stabilise et reprend de la hauteur. Donc oui, il va perdre de l'altitude, hein, avec des grosses translations. C'est flippant, hein. C'est vraiment flippant, hein. C'est plus impressionnant que de voir passer un petit drone devant là. Ça y est, je suis encore perdu dans les orientations. T'es vers nous là. Waouh. Ok. Donc je repasse en vitesse lente. Hop, et je vais essayer de me poser maintenant dans ce mode-là. Donc là, rappelez-vous, c'est pas le throttle qu'il va falloir baisser vers le bas, parce que sinon vous forcez l'hélico vers le bas. C'est bien le switch d'armement qu'il va falloir désactiver. Hop là, il se coupe. On est en fin de batterie. Donc il a commencé à descendre tranquillement et j'ai coupé le moteur pour pas forcer. Très bien. Bon, bah ça c'est fait, on a fait une lipo sans le casser. Pour l'instant, heureusement. Allez, on change de lipo. Bon, on vient d'installer une seconde batterie. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ouais. Souris pas quand c'est sérieux. Ouais, je peux... C'est nerveux. C'est nerveux. C'est nerveux. On va déjà tester, voir si on peut... Le vent se lève, regardez ma main. Vous avez vu? Et... Oh, les effets spéciaux. Mais si, il y a du vent. Regarde, monsieur, dame, regarde. Hop là, t'as vu là, oui. Ça s'en va loin là-bas. Donc, on va tester, voir si on peut passer du mode 3D et revenir en stabilisé en vol. Ça, c'est ce qui m'intéresse parce que pour moi, pour un débutant, c'est la fonction première. De pouvoir automatiquement, bam, retourner, sachant qu'il est juste au-dessus du throttle. C'est vrai qu'en cas de doute, bam, on peut repasser en mode stab normalement. Donc déjà, on va démarrer en mode 6G, en mode stabilisé. Je laisse throttle milieu ici pour avoir la puissance nécessaire de la 3D. Et puis, bah, vaille de vaille, hein. Voilà. Hein, c'est parti. Donc, throttle au milieu. Et on arme. Il marche toujours. Donc, on va le laisser prendre de la vitesse. Voilà. Et on décolle. T'as le son de la cloche pour décoller. Ah, c'est que ça fait vibrer la toile en fait. Ok, donc là, nous voilà en mode stabilisé. Je voudrais tout de suite passer... Hop là, reprends un peu d'altitude. Voilà. On va pas le faire trop bas au sol là. Je vais passer en mode 3D. Donc là... On n'est plus stabilisé du tout. Il faut que je gère mon assiette. Et je repasse en mode stab. Et il est revenu en mode stab. Voyez. Ouais, quand t'es à fond sur l'angle, c'est bon. Ouais. Tu fais pas de pirouette. Alors attendez, il faut que je vous montre quand même. Donc je repasse en mode 3D. Ici. Je baisse en altitude. Voyez là, si je l'oriente un peu à gauche... Hop, il reste à gauche. Donc c'est vraiment à moi de gérer mon assiette. Hop. Et en cas de doute, paf, je remets en mode stabilisé. Et là, il est stabilisé. Je suis en vitesse low. Voilà, je passe en vitesse haute. Parce que je pense que pour passer en mode 3D, il va falloir être en vitesse haute. C'est fun, hein, c'est rigolo, hein, ça fait peur mais c'est rigolo. Ok. Donc, bonne nouvelle, on peut passer du mode 3D au mode 6G directement du Switch. Donc ça fait plaisir. On va pouvoir commencer, vous voyez là je suis en accro en fait. Parce que la 3D c'est quand on se retourne. Sinon là je suis simplement en mode accro. Voilà. Alors question, si tu es sur le dos et que tu mets le mode stabilisé. Mais c'est ça. Est-ce que ça le remet Est-ce que ça le remet? Je ne sais pas. Est-ce qu'on essaye? Hein?
Ouais, ça fait flipper, hein. Ça fait flipper, hein. Ah, déjà, faut faire le demi-tour. Allez, je tente un truc. Ah bah, vas-y, hein. Allez, je tente un truc. Donc c'est parti. Théoriquement, je pousse. Et là, il y a le vent qui m'emmène en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as mis le gyro, non? Alors là, ben, j'ai remis en mode stab. Oui, en mode stab. Du coup, ça t'a récupéré. Bon, vous avez vu, hein, en 2 secondes, le truc, il a fait 100 mètres. Oh, aïe, 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 aïe. Donc, c'est vraiment flippant. Donc, le gros avantage, oui. Bah, t'avais réussi, hein. Mais oui, j'ai réussi, mais oui. Alors, il y a 2 solutions ouais, pour la 3D. Ouais, enfin, il y a 2 solutions, non, il y en a plein. Mais soit on se retourne et on met un coup de gaz vers le bas une fois qu'on est à l'envers pour maintenir l'altitude. Et on, Oui. on peut même voler à l'envers. Oui, Soit on peut essayer de faire un flip total oui. et de revenir droit. Tout simplement. Ah, clic, clic, pan, pan, pan. Alors, je repasse en mode... je suis en mode stab. Hop, je repasse en mode normal. Et on va faire une petite pause. Je vous avoue, j'ai le stress. T'as l'adrénaline qui est montée, là. Là. Wouh! Bon, j'ai répondu à mon appel téléphonique, c'est bien, ça m'a déstressé. Je vous avoue que j'ai un peu le stress quand même. J'ai la main qui vibre un peu là. Regardez. Bon vol, les amis. Et confiance. Non. Alors là, j'ai pas le niveau, c'est surtout ça. Ok, on est en l'air. C'est une bonne nouvelle. J'aime bien le mode stab. Ah, il est bien, hein. Ouais, moi aussi j'aime bien. Franchement, c'est fun. Hein. À quoi ça sert la 3D? Bon, on va réessayer. Alors, est-ce que j'essaierai pas sur le roll? Ok, donc là, on est là. Je passe en 3D. Et là, je suis donc en accro. Je vais le ramener un peu vers nous, pas de trop, un peu, mais pas de trop. Mais un peu quand même. On va se tenter un roll, enfin un tonneau, c'est ça? Un rôle complet, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, sur les hélicos. J'arrive déjà à maintenir l'assiette, je suis assez content. Allez, on va essayer. Hein. Là, à mon avis, j'ai vu des morceaux. J'ai vu des pales voler. Bon les amis, on va chercher l'hélico. Eh ben, écoutez, je coupe pas. Oh là là. Alors, résultat des courses. On a un morceau de pale là. Ouais. Un morceau de pale. Après, je l'ai craché à pleine vitesse. Hein, ça, Ah c'est oui, clair, oui, hein, oui, ça, on a vu. Voilà. Il a même rebondi. La queue ouais, est cassée. Elle n'est pas juste sortie. Elle est cassée. Ah non. Ouais, ça serait remettable la queue. Non, elle est sortie de son emplacement en fait. Ok. Et donc ici, là, on n'a pas cassé les cerveaux. On n'a pas cassé les cerveaux non plus pour le pas cyclique. Il y a juste, si on a cassé le morceau ici qui était en dessous, qui maintient la pale. D'accord. Donc en fait là, je regarde le dessous quand même. Le reste est en bon état. Je peux débrancher. Là. Et en fait, si je fais le point sur la totalité, j'aurai cette partie-là à racheter. Tout simplement. Il l'a pas, non. peut-être retrouvé. Donc des pales, j'en ai de rechange. Et avec le crash que je viens de faire là, en fait, j'aurai que cette partie-là à racheter. Yep les amis, bon bah nous y revoilà. Nous voilà au sol, en sécurité. Donc c'est plus le E120, c'est le E60, hein, parce qu'il en manque la moitié. Donc je vais pas dénigrer ce petit hélico, parce que franchement, il fonctionne. Et il fonctionne bien. Ah ouais. Franchement, résistance au crash, j'ai envie de dire oui, parce que là c'était un crash de ouf. Bien tapé, ouais. Voilà, il a bien tapé. Maintenant, débutant. Alors débutant, oui, mais comme je vous ai dit, débutants qui ont déjà un certain niveau de pilotage en vol à vue, ouais. déjà. Et après, j'ai envie de dire simulateur. C'est ça. Parce que pour passer à la 3D, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Pour 2 raisons. J'ai envie de dire sur celui-ci particulièrement, c'est sa taille. Parce que pour la 3D, il est important de voir comment
et l'appareil à quel moment pour pouvoir récupérer bien sûr et le remettre d'aplomb. Attendez, je me vois plus là, voilà. Donc c'est important d'avoir un appareil de bonne taille, je pense, surtout pour un débutant. On va se dire, un débutant, vaut mieux commencer par un tout petit appareil à pas cher. Alors oui, j'ai envie de dire, mais le problème c'est que c'est plus difficile. Voilà. Faut le garder en bon visuel dessus parce qu'on a vite fait de perdre l'orientation. C'est ça. Moi je t'avoue que quand j'ai fait mon roll là, ou tonneau, je sais pas trop, quand je me suis retrouvé à l'envers, j'ai essayé de gazer vers le bas et en fait je me demande si j'avais pas fait un roll complet. Ouais, t'as pas, oui. Voilà, j'ai pas tout compris. Donc bref, résultat des courses, il est cassé, mais ça, on le savait. J'ai envie de dire, il fallait que ça termine. On en avait parlé. Bon, j'ai réussi quand même un flip arrière là. C'était magnifique. Hein, et le rattrapage et le rasmote était mémorable. Je sais même pas si j'aurais eu le temps de filmer avec la caméra, du coup, tellement ça a été. Ouais, je sais pas, t'as dû tourner quand même. Ouais, bah oui. En suivant oui, mais est-ce que je l'ai vu regard. Est-ce que je l'ai vu? Je sais pas. Bref, donc voilà, bah, j'ai envie de dire, voilà, je sais pas ce que t'en penses toi. Bah, en mode stabilisé, ouais, débutant avec un peu d'expérience en vol à vue, il n'y a pas de problème. Après, débutant, en fait j'ai envie de dire que le vol 3D pour moi ça s'adresse pas aux débutants. Non, ah bah non, faut bien commencer au moins une fois à en faire, mais oui, simulateur, il y a peut-être d'autres méthodes ou d'autres appareils un peu moins coûteux pour apprendre à en faire quoi. Ouais, c'est ça. Et puis pour moi, voilà, bon, c'est vrai que plus il est gros, plus il y aura de la casse importante et chère. Ouais. Mais c'est vrai que plus c'est gros et plus tu as le temps de réactivité, je pense, et le visuel, il est vachement important sur savoir à quel moment mettre la commande, parce que on voit dans quel sens il est. Dans tous les cas, débutant pur, non, surtout pas. Maintenant, voilà, avec un peu d'expérience. Et si vous avez envie d'un appareil, justement, pour pouvoir gérer ce throttle et cette altitude, bah, c'est vraiment sympa à utiliser. Et ça aide vraiment pour évoluer dans ce domaine-là, sans aucun problème. C'est un bon petit engin qui est résistant, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de casse malgré tout. Là, j'en ai pour une pièce, je regarderai, je vous mettrai la pièce, je crois qu'elle vaut entre 5 et 7 euros, un truc comme ça. Donc là, j'en ai vraiment pas pour cher d'investissement pour la réparation, donc on le refera voler, je retenterai certainement ou pas, je sais pas. En attendant, voilà, il y aura eu des bonnes sensations. Ouais, non mais c'est d'autres sensations. On a eu de grosses sensations avant de voler, ouais. Et on a eu de vraies belles sensations pendant le vol aussi, et j'espère que vous aussi. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous avais promis de tester le 3D. Je l'ai testé. T'as testé. J'ai testé le 3D pour vous, désolé. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Ah, t'es dedans là. Ouais, là je suis dedans. Et à très bientôt dans les vidéos. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.